Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenue le 12 février 2024 à 19h au centre multifonctionnel sous la présidence de M. le maire Henri Grenier et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais, Denis Langlois, Joanie Castillo, Marie-Ève Alain, François Bourdin, Marc-Aurèle Blais. Assiste également à la séance M. Yann Richer, directeur général et greffier et trésorier de la municipalité. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la session ouverte. J'en profite pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon en ce 12 février 2024. Vous avez sûrement remarqué que nous avons un petit ruban vert sur nos vestons ou nos chemises. Ça, c'est pour souligner la semaine nationale de la persévérance scolaire. Ça fait qu'à chaque année, la municipalité se fait un devoir de le souligner. Le but, c'est d'encourager nos jeunes à persévérer dans leurs études. On invite également les parents à en faire de même. C'est terriblement important pour leur futur et leur bien-être. Je remarque qu'il y a des nouveaux visages à l'Assemblée. Je suis bien heureux de ça. Puis, c'est seulement pour vous dire que, suite à l'Assemblée, il y a une période de questions. Puis la façon qu'on procède, par rapport, entre autres, à la caméra, c'est que si jamais il y a une personne qui a une question à poser, elle doit lever la main, je vais l'inviter à se présenter devant, elle dit son nom, puis elle dit également à qui s'adresse la question. C'est pour tenir un décorum. Ça fait que, sans plus tarder, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour pour ce soir. Au point 4, c'est l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 janvier 2024 et des séances extraordinaires du 17 janvier et du 29 janvier 2024. Au point 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de janvier 2024. En 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de janvier 2024. 7, dépôt des états de revenus et dépenses. 8, correspondance. 9, dons ou commandites. 10, paiement de facture. 11, avis de motion concernant le règlement 2024-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 12, dépôt et adoption du premier projet de règlement 2024-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 13, adoption du règlement de concordance numéro 2023-06 qui va être reporté, comme on se le disait lors de la consultation publique. Le point 14, demande à la MRC du Rocher-Percé, ajout de secteurs dans les territoires incompatibles avec l'activité minière. 15, autorisation de signature, événements musicaux pour l'été 2024. 16, soumission surface multisport. 17, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaires par les membres du Conseil. 18, aide financière, club des 50 ans et plus, la Renaissance. 19, soumission par GANEX, remplacement d'un débitmaire. 20, soumission par GANEX, remplacement du panneau de contrôle et mise aux normes. C'est en rapport avec notre réseau d'aqueduc et d'égouts, secteur Port-Daniel. 21, soumission Berthelot entreprise électrique. C'est au niveau de l'éclairage des rues. On va ajouter plusieurs nouveaux luminaires. Vous allez m'excuser, j'ai une terrible de grippe. Ça fait que je dois me... 19, non, c'est bon. 22, affectation surplus accumulé de la municipalité, facture Tetra-Tech. Achat, marche double rabattable, service incendie. 24, programme d'aide financière 2022, volet entretien des routes locales, du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports. 25, achat ensemble pour incendie de forêt, service incendie. 26, achat lampe de casque, service incendie. 27, ciment mécanisme, ciment St. Mary's. 28, affaires nouvelles. 29, période de questions. Et 30, levée de la séance.
Dans un premier temps, est-ce que vous avez des choses à rajouter à l'ordre du jour? Non. Sinon, ça me prendrait un proposeur. Propose. Madame Blais, Seconde. Madame Alain. Le point 4, il sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 janvier 2024 et des séances extraordinaires du 17 janvier et du 29 janvier 2024 soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil. Est-ce que vous avez des modifications à apporter? Non. Non. Sinon, ça me prendra un proposeur. Propose. Madame Castillo, M. Blais. Oui. Le point suivant, il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de janvier 2024, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 52 23 à 91 53 38 au montant de 65 196 ainsi que ceux portant les numéros 91 64 50 à 91 65 05 au montant de 76 228 et 76 sous, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 15 86 à 90 16 15 au montant de 161 047 et 3 sous, ainsi que les dépôts directs portant les numéros 1574 à 1620 au montant de 175 950 et 19 sous, le tout pour un grand total de 478 423 et 98 sous, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Propose. Monsieur Langlois, Seconde. Madame Castillo. Ces montants incluent les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Monsieur Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci avant présentées. Le point suivant, il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de janvier 2024 au montant de 49 866 et 44 sous et autorise le paiement des factures. Propose. Madame Alain, Secondé. Monsieur Baudin. Encore une fois, Monsieur Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci avant présentées. Le point suivant, c'est un dépôt, c'est l'état des revenus et dépenses au 31 janvier 2024. Il sera donc proposé, appuyé et résolu que les états de revenus et dépenses de janvier 2024 soient déposés et adoptés. Propose. Madame Blais, Seconde. Monsieur Langlois. Nous sommes rendus au point 8, la correspondance. Nous avons reçu qu'une seule correspondance. Elle nous parvient de l'Association Épilepsie Gaspésie-Sud. Ce que ça dit en gros, c'est que le mois de mars, ça va être le mois national de l'épilepsie. On invite la municipalité à éclairer un immeuble en mauve, soit le 26 mars. On va éclairer notre pont Tipidou, parce qu'on a le moyen de le faire avec les différentes couleurs qu'on possède. C'est ça. Maintenant, le point suivant. Donc, comme on dit, une première demande de dons ici du Festival du Trac, de l'école polyvalente Prosperia. En plénière, le conseil municipal a décidé de leur verser une aide financière de 200 $. On a 4 jeunes de la municipalité qui vont y participer. De la polyvalente Monseigneur Chivigny, c'est pour l'année en cours. C'est pour les frais scolaires. La municipalité, à chaque année, on paye les frais scolaires au niveau de nos écoles secondaires. C'est un montant de 2014,38 sous. L'école Evergreen, même chose, les frais scolaires, 270 $. Une dernière demande de commandite du club de golf de Chandler. C'est un montant de 300 $. À chaque année, on participe. C'est sûr et certain, c'est qu'il y a quand même plusieurs adeptes de ce sport qui résident ici dans la municipalité. Ça fait que 300 $, je pense qu'il est bien investi. Ça leur permet de pouvoir jouer du golf à la MRC du Rocher-Percé.
le golfe du Chandler, c'est pas trop loin. Ça fait que c'est quand même un bon sport. Ça fait que si vous n'avez pas de questions, le conseil municipal, les membres, ça me prendrait un proposeur. Propose. Monsieur Blais, Madame Alain? Oui. Le point 10 maintenant, paiement de facture. De LFG Construction, c'est une facture qui est reliée au projet de rénovation et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Le montant est de 359 669,70 $ avant taxe. C'est approuvé par le chargé de projet. Facture maintenant d'Enveloppe Corporation. Facture reliée au projet de rénovation et d'agrandissement, encore une fois, du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Le montant est de 950 $ avant taxe. Facture de la MRC du Rocher-Percé, reliée aux différentes codes parts payables en 4 versements égaux, dont les dates sont les suivantes, soit le 15 février, le 15 de mai, le 15 août et le 15 novembre. Chaque versement est au montant de 150 110 $ et 75 sous, pour un total à payer de 600 443 $. En réalité, je peux vous dire que 85% même de cette facture-là, de la cote-part, du 600 000, qui est payable chaque année à la MRC du Rocher-Percé, ça a rapport avec les matières résiduelles. Les matières résiduelles, ça coûte terriblement cher. C'est géré par la MRC du Rocher-Percé. C'est eux autres qui ont la compétence. Avec nous autres, on est là pour recueillir, je veux dire, les argents sous forme de taxes, puis on leur remet. Maintenant, facture d'Assel et Lepage Avocat. En réalité, c'est 3 factures. Le total est de 14 742 $ et 18 sous avant taxe. Il y a une première facture qui est reliée au service rendu et honoraire pour le dossier du litige avec Copac et la municipalité. Le montant de cette facture est de 5 272 $ et 39 sous. Copac avec la municipalité, ça date depuis une bonne vingtaine d'années. C'est pas la première fois. C'est relié, je veux dire, à des sellettes là, du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Port-Lanier, surtout sur le banc. C'est par rapport que les sellettes qui ont été installées à l'époque, lors de la construction du réseau, c'était des sellettes en fond. En réalité, ils ont dû être en stainless par rapport à la mer, au sel, tout ça. Ça fait qu'à chaque fois que ça arrive, on doit réparer. Ça coûte quand même une vingtaine de mille piastres, grosso modo, de remplacer la sellette, là, incluant, je veux dire, le creusage, puis le resurfaçage par après. C'est dans la rue. Ça fait qu'on avait fait, pour une dernière fois, là, par rapport que ça fait quand même une quarantaine d'années que le réseau est construit. Ça fait qu'on se dit, à un moment donné, là, ils vont refuser de nous payer par rapport, ils vont dire, l'usure du temps, hein, faire en sorte, pareil, que les sellettes, là, vous devez les remplacer. On avait fait, on leur avait demandé environ 150 000 $ pour régler à l'amiable. Puis, la négociation a commencé. On nous a offert 25 000 $. Mais là, on nous a se sont commis pour 125 000. C'est quand même une bonne négociation. Ça nous coûte 5 272 sous et 272 $ et 39 sous en frais d'honoraires d'avocat. Deuxième facture reliée, cette fois-ci, au service rendu pour le dossier de l'entente de travail pour les cadres. Le montant de cette facture est de 8 643 $ et 57 sous. Même chose. Au niveau des cadres et au niveau des employés de la municipalité, on a une nouvelle convention collective qui a été signée dernièrement, qui est bonne pour les 5 prochaines années. Puis une dernière facture d'Assel et Lepage Avocat, celle-ci reliée au service rendu et honoraire pour le dossier de déneigement. Le montant est de 826 $ et 22 sous. C'est par rapport qu'en réalité, c'est que Alain Robinson, qui avait le contrat de déneigement à l'ouest de la municipalité, voulait transférer à Garage Robinson. Ça fait que c'est sûr que ça nous a pris un avis juridique. On l'a demandé, on l'a reçu. Ça nous a coûté 826 $, mais on est sûr de ce qu'on a fait. C'est protégé, on a protégé la municipalité. Ce
que vous avez des questions sur ces montants et les factures? Non. Non. Sinon, ça me prendrait un proposeur. Propose. Madame Castillo, Second. Monsieur Langlois, encore une fois, Monsieur Richer, greffier et trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point suivant, le point 11, avis de motion concernant le règlement 2024-01, modifiant le règlement du zonage 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Ça me prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je le donne. Monsieur Langlois. Monsieur Langlois donne l'avis de motion que lors d'une séance ultérieure, la présente séance, en réalité, il serait adopté le règlement 2024-01 modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06. Le point suivant, dépôt et adoption du premier projet de règlement 2024-01 modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi, considérant que le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon est entré en vigueur le 27 mars 2018, considérant la résolution numéro 2024, celle de ce soir, ayant pour objet la modification du règlement de zonage de la municipalité. Pour ce motif, il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Premier projet de règlement numéro 2024-01 modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon ». J'ai une dispense de lecture, mais je vais quand même vous instruire sur le but du règlement. Le but du règlement, c'est d'autoriser le logement additionnel à titre d'usage complémentaire à l'habitation et d'en assujettir des normes spécifiques. De plus, le règlement aura pour objectif d'autoriser les usages à habitation multifamiliale isolée, jumelée ou arrangée de 4 à 8 logements et habitation multifamiliale isolée, jumelée ou arrangée de 9 logements ou plus dans la zone 19 CH du plan de zonage. 19 CH, si je ne me trompe pas, c'est sur le plan de Port-Daniel. Au rythme où ce qu'on va, je pense que assez rapidement, des prochaines années, probablement, la question de logement, pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon, différents entrepreneurs, puis également, je veux dire, des gens qui s'intéressent à en faire, je pense que ce dossier-là va être réglé pour notre municipalité. On va avoir suffisamment de logements pour loger beaucoup plus de monde. C'est quand même important aujourd'hui, le logement. On en parle régulièrement dans les médias. Ça fait que ça me prendrait un proposeur. Propose. Madame Blanc, Seconde. Madame Castillo. Comme je vous disais tantôt, le point 13, c'est un point qui est reporté. Ce point avait rapport avec l'adoption du règlement de concordance numéro 2023-06 qui modifiait le règlement de zonage 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. On parle de règlement de concordance, c'est concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC. Le point 14 maintenant, demande à la MRC du Rocher-Percé ajout de secteurs dans les territoires incompatibles avec l'activité minière. Et bien, considérant qu'une consultation publique a eu lieu ce soir, soit le 12 février 2024, concernant le règlement 2023-06, qui concerne entre autres la délimitation des territoires incompatibles avec l'activité minière, considérant que plusieurs citoyens ont soulevé leurs inquiétudes, entre autres concernant 3 secteurs en particulier, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon demande à la MRC du Rocher-Percé d'ajouter le secteur du parc Colborne, ainsi que le secteur de la route de la Pointe, ainsi que le secteur route Briand dans les territoires incompatibles avec l'activité minière. Propose. Madame Alain, Second. Monsieur Baudin. Le point suivant maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil
autorise le directeur de loisirs, culture et tourisme à signer les ententes et tous les documents relatifs aux événements musicaux ainsi que la Fête nationale du Québec pour l'année 2024. M. Blais. Second. M. Langlois. Point 16 maintenant. Considérant que le projet de réfection et d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien Cyr comprend l'installation d'une surface multisport, considérant que les sommes requises pour l'achat d'une telle surface nous a été confirmée par des partenaires financiers, considérant que le prix soumissionné respecte le seuil indiqué dans le règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte la soumission de distribution couvre-plancher élite pour la fourniture, l'installation et le transport d'une surface multisport au centre sportif Marco-Sébastien Cyr au montant de 124 158,40 $ avant taxe. Propose. Madame Castillo. Blais. Madame Blais. Le point 17 maintenant. Conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, M. le maire Henri Grenier ainsi que les conseillères, Mesdames Joanie Castillo, Marie-Ève Alain et Sylvie Blais, et les conseillers, M. François Baudin, Denis Langlois et Marc-Aurèle Blais, ont déposé leur déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'ils peuvent avoir dans les immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la MRC du Rocher-Percé, et dans les personnes morales, des sociétés, des entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont les membres font partie. C'est un dépôt. Point suivant. Considérant une aide financière au club de l'âge en réalité 50 ans et plus de la Renaissance, secteur colonial, considérant que les travaux de rénovation sont complétés, considérant que des sommes ont été obtenues par d'autres partenaires sollicités, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le versement d'une aide financière de 24 450 $ au club de 50 ans et plus, la Renaissance, suite à une résolution qu'on avait passée sur le numéro de la résolution était 2023-05-130, et que cette aide financière accordée sera inscrite au surplus accumulé de la municipalité. Propose. Monsieur Blais, Madame Blais. Oui. Le point 19. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte la soumission fournie par Ganex pour le remplacement d'un débit-mètre au poste de pompage route de la Rivière. Le montant est de 4 720 $ avant taxe. Autorise également le directeur des travaux publics à signer l'accord de la soumission. Et cette dépense sera payable à la réception de la facture et inscrite au surplus affecté Aqueduc Port-Lanier. Propose. Madame Alain. Seconde. Madame Castillo. Le point 20. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte la soumission fournie par Ganex pour le remplacement du panneau de contrôle et la mise aux normes au montant de 19 594 $ avant taxe. Autorise le directeur des travaux publics à signer l'accord de la soumission. C'est une dépense qui sera payable à la réception de la facture et inscrite au surplus affecté égout Port-Daniel. Monsieur Langlois, Monsieur Blais. Le point suivant. Considérant que la municipalité a à cœur la sécurité de ses citoyens, considérant que la municipalité désire améliorer l'éclairage de ses rues, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte le prix soumis par Bertolo Électrique pour le rajout de 51 lumières de rue au montant de 47 674 $ et 80 sous avant taxe. Propose. Madame Castillo. Second. Monsieur Baudin. Cette dépense sera payable à la réception de la facture. Point suivant. Considérant la résolution numéro 2023-05-127
concernant l'acceptation de l'offre de service de Tetra Tech pour la réalisation des plans et devis pour le pavage de diverses rues, dont la rue Walker, Sinaï, Baudin et Chapadeau, au montant de 17 570 $ avant taxe. Considérant la résolution numéro 2023-10-245 concernant l'acceptation de l'offre de service en ingénierie de Tetra Tech pour la surveillance des travaux pour le pavage de ces rues, dont le montant est de 19 810 $ avant taxe. Considérant que le montant total des frais des honoraires professionnels pour le pavage des rues est de 39 244 $ et 33 sous, taxe nette, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon affecte au surplus accumulé non affecté de la municipalité un montant de 34 044 $ et 81 sous pour l'année financière 2023 et un montant de 5 199 $ et 52 sous pour l'année financière 2024. Propose. M. Blais, Second. M. Langlois. Le point suivant, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise les achats suivants pour le service incendie. Une marche double rabattable au montant de 1 253 $ et 78 sous avant taxe par Remorque Québec Incorporé, ainsi qu'une plaque en aluminium et quincaillerie au montant de 378 $ et 57 sous avant taxe par Soudure Jones. Propose. Madame Blais, Second. Madame Alain. Point 24. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 199 345 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2023. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon atteste les frais encourus de 199 435 $ et 63 sous pour les routes locales 1 et 2 de l'année civile 2023. Pour ce motif, il sera proposé, appuyé et résolu et adopté que la municipalité de Port-Daniel-Gascon informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Je me poserai un proposeur. Propose. M. Langlois. Propose. Madame Blais. En réalité, c'est une reddition de compte qu'on fait au gouvernement, au ministère des Transports. Le point suivant, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte le prix soumis par l'Arsenal pour un kit pour les incendies de forêt. Le montant est de 1 431 $ avant taxe. Propose. M. Blais. Second. M. Baudin. Le point suivant, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte le prix soumis par Aérofeu pour 10 lampes de casque à 191 $ l'unité. La facture sera de 1 910 $ avant taxe et payable sur réception. Propose. Madame Castillo. Second. Monsieur Langlois. Le point suivant, Ciment Méganis, Ciment Sainte-Mary's. Considérant que le ministère de l'Environnement est en train d'émettre de nouvelles exigences en matière environnementale pour toutes les cimenteries du Québec, considérant qu'il est entre autres question de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de poussière et de rejets atmosphériques de d'autres types de gaz, considérant que nous ne sommes pas contre la volonté de notre gouvernement d'agir dans ce domaine, considérant que la cimenterie Méganis fait partie des cimenteries ciblées et qu'elle devrait recevoir son autorisation d'exploitant à l'intérieur de ce nouveau cadre réglementaire, considérant que l'usine Méganis sera la seule usine en Amérique du Nord
avec ces nouvelles normes qui sont, par le fait même, extrêmement coûteuses. Considérant que depuis le début de sa construction et de ses opérations, la cimenterie Méganis a souvent fait la manchette de façon négative, et ce, au plus grand désarroi des gens de notre région. Considérant que la concurrence a souvent fait pression pour que la cimenterie Méganis n'opère pas en Gaspésie. Considérant que pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon et la région, la cimenterie Méganis est un apport considérable au niveau économique et des emplois. Considérant que l'usine Ciment Méganis est un bon citoyen corporatif qui s'implique et supporte notre vie communautaire, que ce soit par ses investissements dans nos événements ou au niveau du développement du sport dans notre municipalité. Considérant que nous avons des craintes et des inquiétudes à l'effet que la cimenterie Méganis ne soit pas traitée au même titre que les autres cimenteries, ce qui pourrait se traduire par une augmentation de son coût d'exploitation supérieur aux autres cimenteries. Pour sa considération, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon demande au ministère de l'Environnement que les exigences demandées à la cimenterie Méganis soient les mêmes que celles demandées aux autres cimenteries. Que cette résolution soit acheminée au ministre de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, M. Benoît Charette, ainsi qu'au ministère et fonctionnaires concernés. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Mme Blais, Second. M. Langlois. Période de questions. S'il n'y a pas de questions, ça me prendrait quelqu'un pour faire la levée de la rencontre. Propose la vote. M. Langlois. Bon, je remercie l'assistance.